Merci. Voilà, on va aller vite pour traiter un sujet vaste. Alors je vais le simplifier un petit peu, hein, je vais caricaturer un peu, c'est-à-dire calcul formel, on va l'assimiler à l'IA symbolique. Hein. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques impressions sur la comparaison IA symbolique, IA connexionniste, en essayant de sortir un petit peu des sentiers battus, et en supposant que vous connaissez déjà un petit peu la chose. Moi, je fais de l'IA symbolique depuis très longtemps, presque 40 ans, et j'en fais tous les jours. Je me programme un outil que j'appelle amplificateur d'intelligence, qui s'appelle Ideliance, donc j'en fais vraiment. J'essaie de mettre un peu d'IA connexionniste dedans. Et en fait, l'IA connexionniste, j'y comprends pas grand-chose, mais les gens qui en font souvent disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi et comment ça marche, donc ça me rassure. Alors je pose des questions à Françoise Fogelman, qui sera là demain, mais elle m'a dit que c'est des mauvaises questions. Donc je continue à travailler sur la question. Bon, je vous montrerai quelque chose tout à l'heure. Alors, juste ce que je voudrais dire, je vais traiter en 3 points, hein, c'est-à-dire les différences, les ressemblances, les différences et la synergie. Je voudrais d'abord dire que dans ces 2 disciplines, en France, on est très fort, on ne le dit pas assez souvent. Disons, l'inventeur de l'IA symbolique, c'était il y a 400 ans à peu près, c'est René Descartes. Hein. René Descartes, dans la lettre à Mersenne, en 1629, a totalement énoncé le programme de l'intelligence artificielle symbolique. On peut reprendre les choses mot pour mot. Bon, plus récemment, on a eu des gens comme Alain Collen-Meroer, l'inventeur du génial langage Prolog, Jean-Louis Laurière, l'inventeur de la programmation par contrainte, et puis bien sûr Pitra, qui depuis 50 ans continue à faire tous les jours de l'IA symbolique. En connexionniste, Fogelman, Gallinari, Lequin, etc., et puis tous les chercheurs français qui sont chez les GAFA. Je dois dire que mon exposé va dater un peu, parce que je n'ai pas regardé ce qui s'est passé cette nuit, hein, et il s'est sûrement passé des choses extraordinaires en IA connexionniste cette nuit. Je vous donnerai quelques exemples de ce qui s'est passé avant-hier. Alors, les ressemblances entre les deux, il y a une grande ressemblance, c'est que ce sont 2 disciplines qui se méprisent cordialement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne veulent pas trop se voir, surtout dans le passé. D'ailleurs, il y avait la conférence historique en France, s'appelait « Reconnaissance de forme et intelligence artificielle ». On séparait bien les choses. Et puis, moi qui suis un vieux de l'IA symbolique, on est parfois surpris par l'arrogance aujourd'hui de certains jeunes de l'IA connexionniste qui parfois même carrément refusent le dialogue comme étant pour eux du temps perdu. Alors, voilà, ça a été un peu la guerre. Alors, pour paraphraser Laurent Alexandre, on va dire c'est la guerre des intelligences artificielles, hein, les 2. Alors, un autre point commun entre les 2 qui est très fort et qui exacerbe la guerre, ce sont quand même 2 grandes folies. C'est quand même 2 projets, tous les 2 assez fous, dans la mesure où l'intelligence artificielle symbolique prétend mettre au point des langages qui vont permettre de décrire parfaitement le monde, en prenant du temps, mais de pouvoir épouser, de pouvoir faire le portrait de tout ce que l'on veut. Et donc l'IA symbolique, elle a une approche scientiste, elle dit les hommes ont découvert, en gros on a tout découvert, et on a un langage pour tout décrire. L'IA connexionniste, elle n'est pas scientiste, elle est évidemment data scientiste, c'est-à-dire on va tout découvrir, et on n'a même pas besoin de langage pour ça. C'est une grande, on verra, j'anticipe une grande différence entre les 2, c'est que à la base de l'IA symbolique, il y a la notion de langage. Dans le sens très général du terme, c'est une notion qui n'existe pas en IA connexionniste. Alors, une des folies aussi de l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire on établit des connaissances, des règles, et puis ces règles, on peut les développer à l'infini, tout en sachant qu'elles sont incomplètes et elles ne sont pas forcément exactes. Mais donc on se dit, non, on peut, à partir du moment où on a un discours sur quelque chose, on peut, disons, automatiser les conséquences de ce discours. Alors, l'IA connexionniste dit, nous, si on a des millions d'exemples et puis des millions de processeurs, on peut résoudre tous les problèmes. Donc voilà un peu, il faut bien voir, au départ, ce sont 2 utopies,
de folie. Alors, si on regarde maintenant les différences, je vais aller vite, je n'ai pas le temps de développer, mais quand on parle de données, je pense qu'il faut creuser un petit peu. Il faudrait distinguer qu'il y a 3 types de données qu'on pourrait appeler les données primaires, les données secondaires, les données tertiaires, un peu par analogie aux économies. Les données primaires, c'est tout ce qui est de la nature, dans lequel l'homme n'est pour rien. Les données secondaires, c'est surtout ce que l'homme a fait. C'est l'industrie, si on veut, puis les données tertiaires, c'est tout ce qui est humain. Eh bien, on peut dire que l'IA symbolique, elle est très bonne pour traiter les données secondaires. C'est-à-dire que tous les objets techniques, par exemple, les problèmes de diagnostic, de conception, c'est le domaine de l'IA symbolique, et c'est bien normal, puisque ce sont des choses qui ont été pensées, réfléchies, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Alors que le monde, l'homme n'y est pour rien, et donc là c'est plus compliqué à comprendre. Et là, l'IA connexionniste, pour analyser la météo, des tremblements de terre, des choses comme ça, n'est pas mauvais. Et puis l'IA tertiaire, qui est l'IA des phénomènes humains, y compris du langage général, de la pratique quotidienne, les hommes n'y comprennent pas grand-chose, ils ne peuvent pas analyser, ils ont moins de règles, et là, l'IA connexionniste travaille bien. Donc, chaque fois qu'on se pose un problème, à quel type de données, alors évidemment, et on pourrait en avoir un peu plus, mais faire un peu une catégorisation un peu plus forte de la nature des données que l'on traite. Alors, je vais montrer un instant du hardware. J'étais très content tout à l'heure que l'on parle de hardware, parce qu'on peut voir la différence entre les deux. Alors, on peut voir la différence entre les deux avec une vision, voilà. On ne la voit pas. Voilà, là, c'est bon? Non. Ah. Alors, parce qu'à la fin, tout ça, ça se passe dans des machines. À la fin, tout ça se passe dans des machines, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en termes de traitement de l'information. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que les calculs qui sont faits par l'IA symbolique ou par l'IA connexionniste, en fait, n'ont rien à voir. J'aimerais bien avoir la slide. Elle apparaît, voilà. Ça ressemble beaucoup. Donc l'IA connexionniste à gauche et l'autre à droite, ça se ressemble beaucoup parce que l'IA connexionniste, en gros, ça fait des produits scalaires. Et puis l'IA, alors je caricature, mais c'est pour les besoins de la cause, et l'IA symbolique fait des inférences. Si on regarde les formules, elles se ressemblent beaucoup, mais au niveau de ce qui se passe en mémoire, ça n'a rien à voir. En gros, l'IA connexionniste, elle va travailler sur des adresses fixes. Vous voyez, le I ici, c'est une adresse mémoire directe. Alors que l'IA symbolique, elle travaille sur des symboles. Et en gros, pour caricaturer, alors j'ai fait plein d'aphorismes sur les questions, je n'ai pas le temps de tous les placer, mais en gros, dans l'IA connexionniste, on sait où sont les choses, des coefficients, des paramètres, mais on ne sait pas ce que ça représente. Et en IA symbolique, c'est le contraire. On sait ce que ça représente, mais on ne sait pas où elles sont. Et comme les choses, on ne sait pas où elles sont, il faut faire de l'adressage associatif. Où sont les endroits où il y a telle valeur, où il y a tel mot, et c'est le contraire, évidemment, du direct. Et donc l'IA connexionniste a tout un tas de propriétés de simplicité de calcul qui sont exploitées par les GPU ANCO. Alors que en gros, on sait où on va faire les calculs. Alors que dans l'IA symbolique, on ne sait pas où on va faire les calculs et on passe son temps à aller chercher les endroits où on fait les choses. Alors, l'IA symbolique, elle déplace des valeurs sans les modifier, et l'IA connexionniste modifie des valeurs sans les déplacer. Et ça a en fait beaucoup de conséquences, tout ça. Alors, il y a aussi des différences qui sont quantitatives. Quand on parle d'IA symbolique, de système de règles, je ne parle pas des règles créées automatiquement pour des vérifications de circuits intégrés, etc. Mais un système d'IA symbolique, ça a quelques milliers de règles au maximum. Ces petites règles qu'on a vues, il y en a quelques milliers, il y en a 10 000 au maximum. Parce qu'elles ont été faites par des humains. Et ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Alors que l'équivalent qui sont les produits dans les réseaux neurones ou les polynômes, il y en a des milliards ou 10 milliards. Donc vous avez un facteur d'1 million entre les choses élémentaires. C'est-à-dire que, bon, il y a les discours, on compare, c'est facile à expliquer, c'est pas facile à expliquer. À la fin, il y en a un qui traite de dizaines de milliers d'objets et l'autre de dizaines de milliards d'objets. Et ça, c'est. Et pourquoi l'IA connexionniste, c'est difficile à expliquer? Parce que c'est plus difficile de se mettre à la place d'un produit scalaire que d'une règle logique. C'est comme ça.
Alors, si on regarde juste un instant maintenant la synergie. Une différence, il y en a beaucoup. La synergie, alors, la synergie est en train de se produire et la principale raison pourquoi il y a la synergie, c'est parce que les gens qui font de l'IA symbolique depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles ont pris un grand coup dans la gueule en 2013, lorsque la traduction automatique à base de réseaux de neurones faite par des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un langage naturel a écrasé les performances de la traduction automatique faite à base de mémoire symbolique, de systèmes symboliques. Et donc là, je vous assure que tous les gens qui font du symbolique sont en train de se bouger le cul. Et vous avez une floraison. Maintenant, vous prenez tous les thèmes de l'IA symbolique et à côté, il y a apprentissage. Apprentissage et langage formel. Apprentissage et capitalisation de connaissances. Donc et alors, une autre question qu'il faut se poser, on dit toujours, oui, mais l'IA symbolique, ils n'avaient pas de données, ils n'avaient pas de machines, ils n'avaient pas de GAFA, ils n'avaient pas de start-up, ils n'avaient pas de fonds de venture capital. Bon, c'est normal, ça n'a pas marché. Mais bon Dieu, disons-nous, mais maintenant, on en a. Donc, disons aux gens qui font de l'IA symbolique, vous avez le droit à faire du calcul avec 100 GPU pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'aurait fait Laurier au Colmer-Roer si on leur avait donné ça? Donc, refaisons l'histoire rapidement. Ça c'est très... Osons faire ça. Alors, d'un côté, l'IA symbolique doit oser utiliser du calcul gigantesque. Et également, l'IA connexionniste est en train de le faire, doit oser compliquer, sortir du sigma de AIBI. Et ils sont vraiment en train de le faire. Si vous voyez tous les progrès extraordinaires dans le domaine, qui continuent dans le domaine de l'analyse du langage naturel, des modèles de langage, maintenant on ne fait plus une multiplication. Chaque bout de neurone là, devient une petite usine à gaz qui se complique qui devient de plus en plus grosse. Et à terme, il y a, pourquoi se dire que tous les réseaux de neurones sont pareils, par exemple? Pourquoi font la même fonction? Donc il va y avoir cette hybridation, elle est en cours. Et pour conclure, je dirais que l'hybridation est en cours d'abord parce que l'IA symbolique est vexée, et deuxièmement parce que l'IA connexionniste se dit quand même il faut quand même que je sorte des produits de matrice. Et deuxièmement, alors, quel peut être le futur? Disons, c'est possible que l'IA symbolique ne redémarre jamais, parce que plus personne ne sait ce que c'est. C'est plus enseigné, il n'y a plus d'outils. Si vous ne savez pas ce que c'était il y a 30 ans, il faudrait 1 heure pour vous expliquer, tout a disparu. Donc, c'est possible que ça ne redémarre jamais. Et l'IA connexionniste, on peut se dire qu'il faut qu'elle sorte du coup d'éclat permanent. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit d'une annonce extraordinaire tous les jours, et c'est une bête de foire. Est-ce que ça va redescendre dans les entreprises? Est-ce qu'il se passe chez les GAFA va redescendre dans les entreprises? Voilà, dit rapidement. Oui. Maintenant, je ne suis pas sûr de comprendre, mais il y a une chose qui est très grave aujourd'hui, excusez-moi, je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est une difficulté pour faire de l'IA symbolique, c'est que dans des projets, maintenant, c'est très dur de réfléchir. Quelqu'un l'a dit dans la journée, l'importance des spécifications, on ne veut plus faire de spécifications. On fait de la méthode agile. Moi, je me suis trouvé dans des activités de conseil récemment à me taire face à un consultant partisan de la méthode agile qui, en gros, refusait de m'entendre. Parce que c'est pas à vous de nous dire ce qu'il faut faire, les développeurs trouveront eux-mêmes le moment voulu.
Bon. Et ça, c'est sûr que c'est un frein, non seulement au bon retour de l'IA symbolique, mais surtout à la bonne hybridation.